Attention, c'est parti. Bonjour, salut tout le monde. Salut les collègues. Alors, aujourd'hui, le menu. Bon, déjà, il y a une nouvelle gouvernance, hein, ça n'a échappé à personne. Oui, on n'avait pas fait de vidéo depuis les élections. On va revenir un peu là-dessus, mais il y a quand même un sujet un peu brûlant. C'est qu'on est en pleine période des renouvellements ou non-renouvellements de CDD. Et on a vent quand même de pas mal de situations qui nous posent question, nous, en tant que syndicalistes. En effet, à l'origine, on devait avoir des non-remplacements. On sait que la situation budgétaire est catastrophique, mais on partait sur du non-remplacement. Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est du non-renouvellement. Ouais, Voilà. donc ça c'est un engagement quand même donc on a une réunion, il y a une réunion qui a été proposée à tous les syndicats, même ceux qui ne sont pas représentatifs et même des gens de l'extérieur, d'autres syndicats, enfin bref, une réunion qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc Elodie y a participé. On a clairement posé la question, j'étais avec Émilie Boyas, est-ce qu'il y aura des personnes qui ne seront pas renouvelées pour des raisons budgétaires? Donc la présidente a dit non, par contre ce qu'on fera, c'est qu'on ne remplacera pas les gens qui partent d'eux-mêmes, sous-entendu. Donc, ok, vu qu'il faut faire des économies sur la masse salariale, j'ai envie de dire, faut bien prendre des décisions, mais en tout cas, les non-renouvellements, ils n'étaient pas censés être pour des raisons budgétaires, mais on apprend quand même qu'il y a des situations qui posent question, hein. Clairement, il y a des gens à qui on a même parlé de baisse de chiffre d'affaires dans un service pour justifier un non-renouvellement. Donc là, nous, forcément, ça nous alerte, hein. C'est pas normal. Et en plus, on n'a aucune idée, là, aujourd'hui, de l'état des lieux de la situation. Donc, c'est ce qu'on va demander en urgence. Alors on est quand même élu en CSA, en plus l'UNSA on a 6 sièges, hein, sur 10, on est majoritaire, on n'a aucune information, enfin on en a mais par des biais qui ne sont pas les canaux officiels. Donc là il y a un CA, donc on a Nicolas qui est là, tu peux peut-être parler du CA qui devait avoir lieu. Oui, on aurait dû avoir un CA aujourd'hui pour nous présenter le budget rectificatif et il a été annulé quelques jours avant sans nous expliquer en fait pourquoi il a été annulé. Ouais, donc on est le 5 juin. On est le 5 juin. Ouais. Et en fait, on a appris que la rectrice a adressé un courrier donc, à la présidente le 3 juin pour lui indiquer que du coup, elle retoquait le budget rectificatif et le fameux creux, là, ça veut dire quoi? Conditions de retour à l'équilibre financier. Voilà, merci. Donc, en fait, on pense que c'est pour ça que le CA a été annulé, c'est parce que du coup, la gouvernance n'est pas en mesure de présenter un budget rectificatif. Sauf que, du coup, on n'a pas l'info officielle, donc là, c'est pareil, on demande aussi à la gouvernance de tenir ses engagements et d'être transparent et de diffuser ce courrier, Oui, et puis au moins aux administrateurs de l'université, oui. Parce que là, pour le coup, ils ne l'ont pas. Mais même pas qu'à nous, moi je pense qu'il faudrait que toute la communauté universitaire ait le même niveau d'information. Tout à fait, ouais. Il n'y a aucune cachotterie à faire. Je pense que c'est très compliqué pour la gouvernance, hein, sans les défendre, d'établir un budget rectificatif. Vu la situation, ça c'est clair que c'est pas simple. Mais du coup, voilà, faut jouer le jeu de la transparence et nous donner des infos sur les raisons de ce refus de budget rectificatif. Qu'en est-il des collègues là, qui vont pas être renouvelés? Combien de collègues ça représente? Pour quels motifs ils sont pas renouvelés? Parce que des fois, ça peut être des motifs qui n'ont rien à voir avec le budget, et ça, on peut aussi l'entendre. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit, que les postes vacants ne seraient pas remplacés. Ça, pareil, je pense qu'il faut établir une discussion, un dialogue social. Ça se passe normalement en comité social d'administration, donc CSA, où on est élu. On ne nous a pas du tout soumis ces sujets-là pour l'instant. Donc nous, pour le prochain CSA qui a été déplacé, décalé en juillet, qui devait avoir lieu fin juin, on va demander à ce qu'une série de points soit mise à jour, mis à l'ordre du jour, qu'on va soumettre, parce que quand on ne remplace pas un poste vacant dans un service en tension, il faut réorganiser le service. Ça, c'est les attributions du CSA. Et en plus de ça, ça peut créer une surcharge de travail. Donc, il y a un risque psychosocial évident. Donc, tout ça doit passer en CSA pour l'instant. C'est clairement des choses qu'il faut anticiper. Enfin, c'est pas à la rentrée qu'il va falloir se réveiller et dire tiens, il y a 20 personnes qui n'ont pas été renouvelées ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Enfin, il faut vraiment anticiper pour éviter qu'il y ait des problèmes qui viennent s'ajouter aux problèmes qu'on a déjà. Le prochain CSA, il est prévu que le 1er juillet. Mais clairement, nous, on veut des infos avant ça pour pouvoir anticiper les choses.
Oui, puis faire notre boulot de représentant des personnels aussi. Hein. On doit être associé à tout ça. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se produire. C'est le sujet du moment. On reçoit quand même des collègues qui sont en souffrance ou des collègues contractuels qui nous interrogent, qui sont très inquiets. Ils nous demandent s'ils doivent faire leur CV ou pas. Enfin, c'est quand même quelque chose que moi, depuis que je suis à l'université, je n'ai jamais connu. Et aujourd'hui, on a une action générale, mais on accompagne déjà plusieurs collègues sur ces non-renouvellements. Ah, on a quelqu'un qui toque à la porte. Oui, entrez. Salut. Bah tiens, je vais mettre pause. Hein. Sujet hyper important qu'on va surtout pas lâcher. Donc le sujet, c'est quand même les collègues en CDD en souffrance, on vient d'en parler. On va les accompagner. Il faut que ce soit bien fait aussi, hein, humainement et tout. Et pour l'instant, on a des gros doutes là-dessus. Donc il faut qu'on soit rassuré et qu'on mette un cadre. Pour les CDIsations, de toute façon, il y a eu un vote en CSA qui dit... et en CA, ouais. À l'unanimité dans les deux instances. Donc dans les deux instances de l'université, tous les élus ont voté pour qu'on CDIse les collègues au bout de 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe? La rectrice dit non, je veux pas. Donc nous, on attend de la gouvernance déjà qu'elle lui tienne tête, au moins sur ce point-là, parce qu'il n'y a pas d'impact financier direct, même si ce qu'ils appellent la masse salariale pilotable, dans pilotable, on pourrait traduire par les gens qu'on pourrait remercier. Mais bon, nous, on est un syndicat et on accompagne les collègues. Et s'ils sont là, c'est qu'ils apportent des compétences et qu'ils font tourner l'université. Donc on va se battre pour que cette CDIsation ait lieu. J'ai posé personnellement la question à la gouvernance, pourquoi vous le faites pas? Parce que la rectrice veut pas. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe si on y va quand même? La réponse est, on ne peut pas aller contre l'avis de la rectrice. Pas pour tout, parce que ça serait pas intelligent, pas malin pour notre université, mais sur ce point-là, je pense qu'il faut avoir un petit peu de courage. Donc comme la gouvernance, pour l'instant, n'a pas envie d'aller dans ce sens, on va proposer aux autres organisations syndicales représentatives, donc qui siègent en CSA, donc nous on a 6 sièges, la FSU en a 3, FO en a 1, on va leur demander s'ils veulent participer à un courrier, en tout cas le signer, être signataire d'un courrier, qu'on va envoyer à la rectrice. Donc on va faire les choses correctement, hein, on va soumettre ce courrier aux autres organisations syndicales. Elles vont pouvoir faire des remarques, amender ce document, ce courrier s'ils le souhaitent. J'espère qu'ils vont nous suivre, a priori oui, parce que je pense que sur ce genre de sujet on est raccord. On a déjà commencé à rédiger quelque chose. On a une proposition à leur faire et faut pas qu'on tarde trop pour l'envoyer. Vu la situation, c'est quand même important parce que faut quand même se mettre à la place des collègues en CDD, être précaire pendant 6 ans, c'est quand même un peu dur à avaler. Même dans le privé, ça n'existe pas. Hein, donc le CDI au bout de 3 ans, clairement, c'était vraiment une belle avancée. Ça permettait de rassurer les collègues vu le contexte budgétaire et en fait, même ça, on n'y a pas droit. Et puis là, quand on voit le paysage de l'emploi au niveau des BIAS, il n'y a plus de titularisation, plus de concours. On repousse la CDIsation. Il nous reste quoi dans 10 ans? Juste des CDI? Juste des gens qui, quand on a besoin, on les dégage? C'est ça la communauté universitaire? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire flipper tout le monde, mais bon, clairement, la situation, elle est quand même délicate et on n'arrive pas du tout à résorber cette masse-là de contractuels, vu qu'il n'y a plus de concours d'ouvert et tout. Et en effet, si on regarde dans les années à venir, on va tendre vers ce que disait Axel, et c'est quand même très inquiétant, hein, le service public repose quand même à la base sur un statut de fonctionnaire, et nous, au Mans, là, on est vraiment en train de perdre ça, et c'est inquiétant, et clairement, je pense que, Yannick, tu disais, toutes les OS, je l'espère, vont soutenir ce courrier, parce que la CDIsation, c'est quand même pas ça qui va faire banqueroute. On garde espoir. Oui, donc, et puis il faut que la gouvernance fasse un petit peu comme pendant la campagne. Enfin, pendant la campagne, ça a été dit, on va aller chercher de l'argent, on va pas se laisser faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Et là, c'est quand même pas un truc de fou que de dire à la rectrice, désolé, madame la rectrice, mais sur ce point-là, on va pas vous suivre. On va faire ce que le Mans Université a décidé à l'unanimité dans les 2 instances. On va faire un point quand même sur nos relations avec la nouvelle gouvernance. On est quand même un syndicat important à l'université. Je disais tout à l'heure qu'on avait 6 sièges sur 10 en CSA, et c'est ça qui donne la représentativité syndicale dans les universités.
Alors on avait l'habitude avec les gouvernances précédentes, enfin surtout la gouvernance précédente, mais même encore avant, d'avoir un accès assez facile au président et puis à ses VP, via notamment ce qu'on appelle des bilatérales. Alors qu'est-ce que c'est une bilatérale? C'est deux entités qui se rencontrent. Donc nous c'était notre organisation syndicale, l'UNSA, et la gouvernance. Donc ça c'est vachement bien parce qu'on peut parler de tas de choses, un petit peu officieusement, mais aussi ça peut faire avancer des dossiers, ça permet d'avoir des rapports quand même qui sont constructifs, et donc on a demandé tout naturellement de continuer les bilatérales avec la nouvelle gouvernance. Donc la présidente a refusé à plusieurs reprises, malgré notre insistance, elle a refusé les bilatérales, par écrit, par échange de mails, elle veut pas. Donc pour le dialogue social, c'est juste hallucinant, quoi. Mais bon, on peut pas l'obliger, elle fait ce qu'elle veut. Alors on sait pas si elle est conseillée ou si c'est de son propre chef qu'elle refuse de faire ça, mais en tout cas c'est déplorable. Déplorable dans le sens pour on la le déplore. qualité du dialogue social, en effet. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des bilatérales. Je vois pas en quoi ça peut être mauvais, moi. Voilà. Donc j'ai essayé de négocier, on a eu quand même un rendez-vous pour un dossier spécifique. Et à cette occasion, j'ai essayé de faire remarquer à la présidente que c'était quand même très dommage de ne pas pouvoir faire ça. Donc elle m'a concédé que peut-être on pouvait voir s'il y avait un ordre du jour, enfin tout un truc où elle ne sait pas trop. Je pense qu'elle se rend compte que là, c'est pas terrible ce qui se passe. Donc Madame la Présidente, si vous voyez cette vidéo, j'insiste à nouveau, après tous les mails et puis ce que j'ai pu vous dire, pour vous demander, s'il vous plaît, acceptez de nous voir régulièrement pour qu'on puisse vous exposer nos dossiers. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas trop grave, hein. Finalement, on va les mettre en CSA, on va demander des CSA supplémentaires si nécessaire, et on va demander à mettre à l'ordre du jour nos dossiers. Mais franchement, c'est pas l'idée du dialogue social qu'on se fait. Sachant que quand on arrive en CSA, on a 10 minutes, 15 minutes pour discuter d'un sujet, et on nous demande de voter. Et si on a l'outrecuidance de voter contre, les gens ne comprennent pas qu'on n'a même pas eu le temps de développer une pensée et peut-être se trouver des points d'arrangement, des négociations pour qu'on arrive à des situations acceptables. Voilà en gros les sujets qu'on voulait vous exposer aujourd'hui. Ça faisait un petit moment donc on n'avait pas fait de vidéo, donc on voulait quand même faire un point sur les sujets un peu brûlants. N'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ce qu'on vous dit dans les vidéos. On est toujours preneurs de vos mails ou de vos appels quand on se croise sur le campus. Dans tous les cas, prenez soin de vos proches et puis profitez quand même des futures vacances qui arrivent très bientôt. Salut! Salut!